Bon, shalom bien-aimés, frères et sœurs. Je voudrais parler d'abord sur l'origine ou les origines de certaines maladies pour finalement démontrer l'importance de la prière en ce qui concerne la maladie ou les maladies. Il faudrait toujours bien me suivre parce que il ne faut pas toujours attendre lorsque la situation se dégénère pour rechercher la face du Seigneur. Quelquefois là, nous pouvons procéder par la prévention, par prévenir que de guérir. Mais il est aussi vrai que le Seigneur peut également guérir lorsqu'on est face à la maladie. Mais selon la Bible, la maladie a plusieurs origines. Ok, donc il y a des maladies qui sont liées à des causes spirituelles. Il y en a d'autres qui sont liées à des causes physiques. Et il y en a d'autres qui sont liées à des causes morales. Alors, il est important de comprendre que lorsque nous parlons de la maladie, il y en a certaines qui sont la conséquence du péché. Souvenez-vous que lorsque Adam a péché, c'est alors que la maladie est entrée dans l'humanité. Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Dans la vie de tous les jours, il faudrait retenir qu'il y a certaines maladies que l'on peut avoir par désobéissance à la parole de Dieu. Vous pouvez lire cela dans Deutéronome chapitre 28, le verset 22, ou dans Nombre chapitre 12, verset 10. En ce qui concerne la lèpre de Myriam. Myriam ayant désobéi à Dieu en voulant s'opposer à Moïse, Dieu va donc frapper Myriam et Aaron de la lèpre. Ok? Donc, quelqu'un peut attraper la maladie parce qu'il n'obéit pas à la voix de Dieu. Je vais prendre quelques exemples. Donc, la Bible interdit l'ivrognerie. Ok? Les gens qui deviennent ivres en prenant de l'alcool. Alors, quelqu'un peut désobéir à la voix de Dieu en devenant un alcoolique. Ainsi, quand il devient un alcoolique, il risque d'attraper la cirrhose de foie. Voyez-vous, c'est la désobéissance à la parole de Dieu qui entraîne certaines maladies. Je prends un autre exemple, donc la chasteté et la virginité. Donc, il y a des gens n'étant pas chastes, il y en a des gens à cause de l'immoralité. On s'excuse parce que des fois nous recevons des appels. Donc, il y en a d'autres pour cause d'immoralité, de la débauche, peuvent aller attraper la maladie. Donc, on peut attraper la maladie, toutes les maladies sexuellement transmissibles. Donc, vous pouvez l'attraper parce que vous avez désobéi à la voix de Dieu. Hein, ceci peut également occasionner certaines formes de maladies. Donc, il y a des maladies qui sont liées à la désobéissance à la parole du Seigneur. Ok? Donc, c'est important de les retenir. Donc, sur le plan spirituel, il peut y avoir d'autres maladies qui sont envoyées par les démons, par les principautés, par les princes du monde des ténèbres. Ok? Les maladies qui viendraient de ce que le diable, ses acolytes, les sorciers, les occultistes, peuvent vous jeter un mauvais sort. Ok? Donc, c'est très important. Tout comme il y a d'autres maladies qui proviendraient des conséquences tirées du comportement des parents. Hein? Il y en a aussi des maladies qui sont de forme héréditaire. Aujourd'hui, beaucoup de familles n'en parlent pas. Donc, mais c'est très important de les savoir. Donc, quand vous avez le parent qui sont AS, hein, donc il y a de fortes chances que l'enfant qui naîtra de cette union-là, à 50% qu'il attrape la maladie qu'on appelle des falciformes, donc on appelle généralement SS. Lorsque le papa est hypertendu, la maman est hypertendue, il y a de fortes chances que l'enfant qui naît puisse également avoir de l'hypertension. Lorsque le papa ou la maman, les deux ou l'un, est diabétique de type 1,
il y a également de fortes chances que les enfants qui viennent puissent également attraper la maladie des diabètes. Donc, vous comprenez? Donc, il y a des maladies qui sont liées à la désobéissance, il y a des maladies qui sont liées de par la génétique ou l'hérédité, il y a des maladies qui proviennent du fait que nous nous sommes détournés de la voie de Dieu. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il y en a aussi d'autres maladies qui peuvent être des tests venant de la part du Seigneur. Nous allons prendre une écriture. Quand vous prenez le livre de Job, vous allez vous rendre compte que Job était tombé malade parce que Dieu voulait le prouver. Donc, Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre? Alors, Dieu va autoriser à Satan de toucher la chair de Job parce que Dieu savait que Job n'allait pas le renier. Donc, il y a d'autres maladies que l'on peut embrasser, que l'on peut attraper parce que Dieu te met à l'épreuve. Okay? Mais souvenez-vous, il y a une écriture dans les livres déjà qui dit il n'y a aucune tentation qui surviendrait à vous qui ne soit au-delà de vos forces. Dieu vous donnera toujours la possibilité de pouvoir vous en sortir. Donc, ce sont là les différentes origines de la maladie. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y en a aussi d'autres maladies qui sont d'origine naturelle. Hein? Donc, d'origine naturelle. C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans un mauvais endroit où il y a des bactéries, il y a des virus, vous pouvez attraper la maladie. C'est notamment le cas de la grippe. Se retrouver au mauvais endroit, sans protection ou sans quoi que ce soit, l'on peut également attraper la maladie. Donc, c'est important de retenir ces éléments-là. Ça vous permet de pouvoir savoir en quoi vous en tenir. Par rapport aux maladies héréditaires liées au fait de parents, c'est toujours important aujourd'hui que nous sommes dans le pays développé. Avant de contracter un mariage, c'est toujours important d'aller faire des examens sanguins pour vérifier votre compatibilité, pour vérifier si vous ne pouvez pas, à la longue, à cause de vos dispositions chromosomiques et génétiques, s'il n'arriverait pas que vous puissiez avoir des enfants qui auront des problèmes de santé. Voyez-vous, c'est très important. Et en même temps, ça vous permettrait également d'éviter certaines formes de contamination. Ceci est très, très important. Maintenant, c'est ici que je viens faire intervenir la notion de la prière ou l'importance de la prière. Parce que la prière est une prévention. Ok? Donc, nous avons des maladies qui sont guéries de façon miraculeuse. Hein? Donc, vous pouvez lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 8, du 1er verset au 17e verset. Marc, chapitre 5, du 25e au 34e verset. Vous pouvez également prendre Actes des Apôtres, du chapitre 3, du 1er au 10e verset, où vous allez remarquer que les apôtres ont guéri un homme qui était paralytique de façon miraculeuse. Au nom de Jésus, nous n'avons ni or ni argent à t'offrir. Au nom de Jésus, nous te demandons de t'élever, de prendre ton lit et de marcher. Sans compter les différents miracles que Jésus a opérés. Donc, par la prière, il est possible que l'homme soit guéri. Vous voyez, frère? Donc, c'est ça l'importance de la prière. La prière peut apporter la guérison. Il faut d'abord avoir avoir la foi en ce que Dieu est capable de guérir. Parce que toutes les personnes que le Seigneur a guéries, il leur avait toujours dit, ta foi t'a sauvé. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il invoque. Celui qui vient auprès de Dieu doit croire fermement que le Seigneur est capable de le guérir. Mais écoutez, il faut faire attention parce que Dieu n'est pas un guérisseur. C'est un Dieu des principes. Ok? Donc, il y a des maladies. Par le fait que c'est lié au péché, il faudrait commencer par confesser son péché, reconnaître son péché, prendre la décision de ne plus recommencer les péchés. À ce moment-là, il y a des possibilités que Dieu te guérisse par rapport à cette maladie-là. Il y a des maladies qui sont d'origine spirituelle. Ça, c'est très important. Il y a des maladies qui sont d'origine spirituelle. Ces maladies-là demandent une intervention miraculeuse du Seigneur pour que la personne soit guérie. Bon, ce n'est pas fini.
Donc, il y a des maladies, des causes naturelles liées à la génétique et à l'hérédité. Alors, quand on est face à des maladies héréditaires liées à la génétique, dans ces cas-là, ça demande aussi une guérison miraculeuse de la part du Seigneur. Voici l'importance de la prière. Mais faudrait-il encore garder le cap dans la prière? Voyez-vous? Parce qu'on peut être guéri par le fait que nous gardons le cap de la prière. Il ne faut pas agir comme quelqu'un qui se rend dans la maison d'un marabout ou d'un féticheur, où il croit qu'il va rentrer et sortir guéri. Non. Donc chez Dieu, l'on peut entrer, sortir guéri instantanément, mais l'on peut également être guéri au fur et à mesure du temps. Je vais prendre deux exemples pour expliquer ce que je voudrais dire. Naaman, le Syrien, avait la lèpre. Il va voir le prophète Élisée qui ordonne à Naaman d'aller se baigner dans le Jourdain. Mais remarquez que lorsque Naaman rentre dans le Jourdain, il a fallu que Naaman rentre 7 fois. Retenez que c'est de la persévérance. Il rentre dans l'eau, il sort, il n'est toujours pas guéri. Mais il continue, il rentre la seconde fois. Il sort, il continue, il rentre. Donc il est rentré dans l'eau 7 fois. C'est de la pensée de dire qu'il faut rester attaché, rester connecté pour que la guérison soit possible. Voilà pourquoi, des fois, il est important, dans l'œuvre de Dieu, quand on cherche la guérison, de ne pas abandonner en cours de chemin. Il y en a beaucoup, après 2 ans, après 3 ans, ne trouvant aucun changement, ils rentrent dans le monde. Ok? Il y en a d'autres, tu es venu dans le Seigneur quand tu étais malade, on prie pour toi, on gêne pour toi, tu es guéri. Dès que tu es en bonne santé, tu oublies que le Seigneur t'avait soutenu, tu oublies que le Seigneur t'avait gardé. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en fous, tu rentres dans le monde, tu ne t'occupes plus de la prière parce que tu as déjà trouvé la guérison. Ça, c'est très dangereux parce que le Seigneur dit, lorsque un démon est sorti dans un corps et qu'il s'en va, il va déambuler, chercher où rentrer. S'il ne trouve pas, il reviendra. S'il trouve que la maison dans laquelle il était sorti et que cette maison-là semble être nettoyée mais n'est pas ornée, il va aller chercher 7 autres démons, ils reviendront et la condition de cette personne va être pire. C'est pour dire ceci. Quand la guérison, on la maintient. C'est très important. La guérison, on la maintient en restant dans la présence du Seigneur. Mais lorsqu'on s'écarte de la voie de Dieu, on s'écarte de la présence du Seigneur, vous ferez une rechute. Vous ferez une rechute, et cette rechute-là, la condition va être beaucoup plus difficile que la première fois. Voyez-vous? Parce que le démon a compris qu'on l'avait chassé facilement parce qu'il était seul, il va aller chercher d'autres démons. Ça se comprend aussi naturellement lorsqu'on parle de l'immunité. Voyez-vous, les microbes, les virus, lorsqu'ils comprennent qu'ils sont attaqués pour la première fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont former ce qu'on appelle la résistance. Pour que prochainement, lorsque l'on vient avec les mêmes procédés, ça devient difficile de les chasser. Je continue, hein? Je continue. C'est très important c'est une petite exhortation, mais c'est très important. Il ne faut jamais oublier un bienfait. Ne jamais oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. Et dans la vie, il ne faut jamais être ingrat. Quand quelqu'un te fait du bien, je prends ça d'abord de façon naturelle, parce que je vais relier ça à ce que j'ai dit. Quand quelqu'un te fait du bien, il ne faut jamais oublier ces biens-là, parce que vous traversez des moments difficiles à un moment donné. Ou tout simplement parce que vous êtes en crise à un certain moment, vous allez oublier tous les bons moments que vous avez passés ensemble. Tu vois, vous allez oublier tous ces biens que tu as fait. C'est comme ça que Dieu avait l'habitude de rappeler à Israël. Souviens-toi que quand tu étais esclave en Égypte, je suis venu à ton secours, j'étais porté sur les ailes de l'aigle pour te ramener vers moi. Le Seigneur dit, le cheval n'oublie pas son maître, mais regarde, Israël m'a oublié. Ok? Donc, il rappelle toujours à son peuple
de ne pas oublier, souviens-toi le jour où Amalek est sorti pour te combattre, de quelle manière je me suis levé pour t'accorder la victoire. Alors, je voudrais rappeler à certains d'entre nous, ou sinon à plusieurs d'entre nous, qu'il ne faut jamais oublier le bienfait que l'Éternel t'a fait, même si vous traversez des moments difficiles. Donc, je disais, la maladie peut donc symboliser le péché. La maladie peut aussi s'expliquer comme étant la distance que l'on prend vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque l'homme pêche, Dieu le chasse du jardin, l'homme devient et se retrouve éloigné de son Créateur et par conséquent, l'homme devient vulnérable. Ah, quand on n'est pas dans la présence du Seigneur, l'on devient vulnérable, l'on devient facilement accessible. Je voudrais répéter ça parce que c'est très important. La question n'est pas de prier seulement. La question, c'est que il faut que tu restes, que tu demeures dans la présence du Seigneur. Et tu dois demeurer dans la présence du Seigneur en toute honnêteté, en toute simplicité, en toute pureté de cœur. Si vous comprenez cela, c'est très important. C'est-à-dire que lorsque vous constatez que ce qui vous colle à la peau peut être la conséquence d'un péché, il faut confesser ces péchés-là. Parce que plus tu t'éloignes du Seigneur, plus tu deviens vulnérable. C'est comme ça que lorsque Dieu mit Adam en dehors du jardin, Adam était donc devenu vulnérable. Hein? Donc il pouvait fuir les lions, le chacal, les chiens sauvages, les loups. Donc il était devenu la proie de tous les prédateurs. Pourquoi? Parce qu'en péchant, il s'est éloigné de Dieu. Maintenant, on peut aussi comprendre la guérison comme étant le salut. Donc, quand le Seigneur te guérit, c'est une façon de dire qu'il te sauve, qu'il vient à ton secours. Ceci est très, très, très important. Voilà pourquoi il y a des attitudes à prendre lorsqu'on est en face de la maladie. C'est ce que je voudrais aborder probablement tout à l'heure. Regardez maintenant. Maintenant, quelles sont les attitudes à aborder? 1. Lorsqu'on est en face d'une maladie. 2. Pour prévenir la maladie. C'est très important. La Bible répond à ces questions-là. Il faut d'abord avoir la prière et la foi. Celui qui n'a pas la foi n'a pas besoin de prier. Ce qui fait la force de la prière, c'est la foi qui s'y trouve attachée à la prière. Il faudrait que celui qui prie croit fermement que ce qu'il demande va arriver. Si vous doutez un tout petit peu, cela n'arrivera pas. C'est pourquoi il est écrit celui qui a la foi comme un grain de sénévé. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il n'y a aucun doute en vous, certainement la montagne va se déplacer et se jettera dans la mer. Il y a donc une puissance spirituelle qui a la capacité de déplacer les montagnes. Quand le Seigneur parle des montagnes ici, il ne parle pas des montagnes physiques. Il n'est pas en train de dire que tu vas déplacer Kilimandjaro. Non. Parce qu'il voudrait te faire comprendre qu'avec la foi, on peut déplacer ce que les hommes sont incapables de faire. Là où ça devient impossible, la foi a cette capacité de transporter ce qui est impossible pour qu'ils arrivent dans ta vie. Donc, l'attitude à prendre pour prévenir la maladie ou pour guérir la maladie, c'est la prière et la foi. Ok? Mais ce n'est pas fini. Ça demande aussi de l'espérance. Ok? Il faut avoir de l'espérance et il faut avoir de l'encouragement. Ça, vous pouvez lire ça dans les livres de Jacques, chapitre 5, verset 14 au verset 17. Vous pouvez également lire ça dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7. Pour dire que lorsqu'on espère en l'Éternel, cela nous suffit pour que nous puissions avoir la guérison. C'est important. Je prends l'exemple que vous connaissez tous, l'exemple de la femme atteinte de la perte de sang. Laquelle femme a été guérie en touchant les vêtements de Jésus. Ok? La Bible présente donc
que cette femme-là se sentait éloignée, il était aux abords, aux extrémités du village, il ne s'associait plus avec les gens. Lorsqu'il a entendu que Jésus passait, il s'est dit en lui-même, si j'ai touché le pan de sa robe, je serai guéri. Donc c'est la foi qui l'a déplacé et elle a véritablement cru qu'en touchant le pan de la robe de Jésus, elle sera guérie. Pourquoi j'ai fait toutes ces démarches? Pourquoi je me suis donné la peine de vous exhorter? Je vous exhorte pour vous démontrer l'importance de la prière. Bien-aimés frères et sœurs, la vie est fragile, la vie est courte, la vie est vanité. La vie d'un homme peut basculer en une seconde. Tu peux te réveiller un matin, ne te sentant pas bien, et du coup, tu consultes un médecin, on te dit que ta vie vient de finir dans les 6 mois qui viennent ou dans les 3 mois qui viennent. Il suffit d'un petit dysfonctionnement dans ton organisme, d'un petit dérèglement, vous allez remarquer que tous vos espoirs, tous vos projets, tous vos desseins vont s'évanouir au-devant de ta face à cause d'une petite maladie qui va t'attraper. Regarde. Je disais donc, regardez et observez. Un homme, un jour, il s'est amassé beaucoup d'argent, il l'a mis dans son magasin, alors il s'est dit en lui-même que son cœur se réjouisse, qu'il se repose en paix, parce qu'il a tellement emmagasiné pour sa retraite, et il demande à son corps de ne pas s'en faire, parce qu'il a tout pour finir sa vie. La Bible dit, cette nuit-là, le Seigneur lui dit, insensé, un homme qui n'est pas intelligent, ce soir, je vais te retirer le souffle de vie que tu as. Il a suffi d'un petit mot pour que cet homme-là perd tout ce qu'il avait amassé pendant des années. C'est bien de faire des économies, c'est bien de faire des projets, mais il faut toujours te poser la question, si le Seigneur en décide autrement, quel sera le sort ou quel sera ton sort? Nous avons vu des gens acheter des maisons, avoir des enfants, mais qui sont morts sans avoir le temps de jouir de leur maison, sans voir ces enfants grandir. Aujourd'hui, les enfants ont grandi, mais la personne est morte, elle ne sait même pas. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui sont morts n'ont pas souvenir de ce qui se passe après. Oh, bien-aimé frère, le jour où tu mourras, ma bien-aimée soeur, tu n'auras aucun souvenir de ce que tu as laissé. Tu ne pourras même pas en revenir pour chercher. Prenons même l'exemple que tu tombes malade, incapable de te déplacer, de t'émouvoir. Tu verras que même pour aller ouvrir le coffre-fort là où tu as mis l'argent, ça devient impossible. Le travail pour lequel tu t'es réveillé chaque matin à 5 heures pour revenir à 17 heures, le travail pour lequel tu disais à Dieu, Dieu attends un peu, je suis occupé, j'ai du travail, j'ai des factures à payer, j'ai l'hypothèque à payer, il y a le financement de ma voiture à payer. Le jour où tu perds la santé, eh bien tu vas te rendre compte que tout ça n'était que vanité et poursuite devant. Voici la nécessité de la prière. La prière te fait garder en éveil. La prière te donne l'opportunité de t'accrocher à quelque chose. La prière crée en toi l'espérance, mais la prière, elle change les circonstances. La prière, elle change les circonstances. Les histoires de la vie des hommes ont changé par la prière. Les histoires de la vie des hommes sont devenues meilleures par la prière. Par la prière, nous avons la prévention contre les attaques du monde des ténèbres. Par la prière, nous avons de la prévention contre les attaques du monde sorcellerie, contre les oppressions du monde des ténèbres. Que dire de tous ces frères, de toutes ces sœurs, qui trouvent que prier est une perte de temps? Remarquez, en ce qui concerne la fête, les gens y vont. Ils peuvent rester toute la nuit, 5 heures, 6 heures sans se fatiguer. Mais remarquez que quand il est question de la prière, le corps donne l'impression que c'est trop, il n'en peut plus. Vous pensez que c'est gratuit? Non, ce n'est pas gratuit, c'est spirituel. C'est le diable qui fait ça parce que le diable sait que par la prière, il est affaibli. Alors, il fera en sorte que
vous ne puissiez pas être des hommes et des femmes de prière. Souvenez-vous, il y a des gens qui sont entrés dans le coma, qui écoutaient ceux qui sont restés dans le coma. Mais il a fallu des prières des hommes de Dieu, des prières des femmes de Dieu, des prières des saints, pour que celui qui était dans le coma entende la voix de celui qui l'appelait. Oui, la prière guérit, la prière délivre, la prière aplanit les chemins de tout un chacun. Telle a été ma petite exhortation de ce soir. Je suis en train d'espérer que le Seigneur vous fera énormément du bien. Paix et grâce.